Ce soir, nous parlons de tutorat sur Autant Savoir. Il est question de définir cela comme un guidage pour l'apprenti. On vous retrouve juste derrière cet élément. Le développement personnel et celui des entreprises préoccupent plus d'un. Le recours à l'aide physique ou morale d'une tierce personne plus chevronnée que soi motive et rassure. Un mentor offre son encadrement, mais aussi son expérience pour aider le mentoré à atteindre des résultats qui suscitent admiration. Très basiquement, n'importe qui a besoin d'un mentor. Du moment que vous êtes dans une démarche d'apprentissage et de croissance personnelle, tant individuelle que professionnelle, on a besoin à un moment donné de plus expérimenté que soi. Le plus important, c'est d'identifier celui qui répond à vos valeurs, celui qui répond à votre aspiration et qui se trouve plus ou moins dans les mêmes domaines que vous. Pour révéler le potentiel et accroître le rendement, certains entrepreneurs font appel à des mentors qui les orientent afin d'éviter certaines erreurs. C'est quelqu'un qui nous aide à identifier les points sur lesquels nous pouvons nous améliorer, à identifier les ressources clés vers lesquelles nous pouvons nous rapprocher et qui nous aide en fait à gravir petit à petit les différentes étapes qui nous mènent au succès. J'ai eu avec mon équipe un mentor tunisien qui, avec son expérience dans l'aide au lever de fonds, nous a aidé aujourd'hui à parfaire notre business plan, à parfaire notre plan financier, à être plus aptes à lever des fonds à l'international. Une relation efficace entre un mentor et son mentoré doit se baser sur la confiance. Aussi, le respect mutuel entre les deux s'impose-t-il en amont. Vous conviendrez avec moi que, afin d'apprendre de quelqu'un, il faut pouvoir créer ce lien, cette relation nécessaire qui fait que vous êtes assez ouverts l'un envers l'autre. Tu es obligé de t'abaisser, d'avoir les postures de quelqu'un qui veut apprendre. En effet, les mentorés peuvent tirer profit des connaissances organisationnelles du mentor. Ce dernier peut également être pour eux une source d'information. Un mentor doit s'assurer par la suite que son mentoré a atteint ses objectifs. Mes mentors m'ont permis d'identifier les points de faiblesse de mon produit, m'ont permis d'améliorer déjà un peu et d'établir un chronogramme d'évolution de ce que j'ai à faire pour que le produit se porte bien. Un mentor peut être physique ou virtuel. Il soutient son mentoré en faisant un suivi régulier de ses résultats. Selon une enquête réalisée en 2017 et publiée sur le site du Figaro, le mentor contribue pour 18% dans la réussite du mentoré. Merci beaucoup à vous, Gloria Oni, pour ce reportage sur le mentorat. On parle aujourd'hui du tutorat avec Moïse Soudokin qui nous revient. On était ensemble hier pour parler du mentorat. Aujourd'hui, c'est le tutorat. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, Aniato Nifadebelo, comment allez-vous? Bien, merci. Assem Gaba, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Nous parlons tutorat. Oui, hier, cela a été annoncé sur ce plateau. On a parlé déjà du mentorat et on s'est rendu compte que le tutorat aussi avait quelques ressemblances avec le mentorat tout en étant différent. C'est pourquoi on a préféré revenir sur le tutorat aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir encore avec nous, Moïse Soudokin. Et donc déjà, je me dis tout de suite, est-ce que vous pourrez nous définir un peu le tutorat? Merci beaucoup. Le tutorat, c'est une relation formative entre un enseignant qui est le tuteur et un apprenant. Alors, il use de distinguer le tutorat de la formation académique classique, qui fait beaucoup plus appel à un professeur et des élèves. Un tuteur n'est pas censé tout connaître. Et c'est justement pour cela qu'on définit généralement le tutorat comme le guide à l'apprentissage. C'est-à-dire que le tuteur a la formation, a l'expérience et il s'assure de tracer un chemin, il s'assure de mettre l'apprenant sur un chemin, il s'assure de le soutenir. Mais quelle est la différence alors entre le tutorat et le mentorat?
Effectivement. Hier, je disais que le mentorat, c'est une relation interpersonnelle liée à l'expérience, liée à l'expertise. Le mentorat, c'est un mentor, c'est quelqu'un qui a l'expertise, c'est quelqu'un qui a l'expérience et qui se met dans une relation interpersonnelle avec un mentoré pour lui transférer son expérience. Mais le tuteur n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'expérience. Le plus important, c'est de maîtriser le chemin. C'est de maîtriser le chemin et de pouvoir s'engager à quand même aider, à pouvoir faciliter le travail de l'apprenant. C'est-à-dire que le tuteur, c'est dans le milieu, je sais pas, éducatif, qu'on le retrouve. Pas seulement dans le milieu éducatif. Et le mentor dans le milieu professionnel. Non, pas seulement dans le milieu éducatif. La belle preuve aujourd'hui dans les entreprises pour les stages, on a des tuteurs qui nous aident, qui nous facilitent, qui nous encadrent durant notre stage. Donc, autant dans le monde professionnel que dans le monde académique, on a besoin de tuteurs. Justement, et comme particularité pour le tutorat, on se rend compte que dans le système académique, on en parle beaucoup. Est-ce qu'au niveau académique, ce n'est que ce lien enseignant-apprenant? Dans le milieu académique, oui, il y a déjà, comme je l'ai dit, il faut distinguer le professeur du tuteur, le professeur du tuteur. Oui, justement. Et comme on est dans le milieu académique, c'est très facile de faire la confusion. Oui, c'est très facile de faire la confusion. C'est dans l'appellation, mais dans la pratique, je pense que il y a toujours la différence. C'est un tuteur qui encadre votre enfant ou bien votre nièce, votre neveu à la maison n'a pas les mêmes attitudes que son professeur à l'école. Le professeur ou bien le maître a l'obligation d'avoir la maîtrise de toutes les filières, alors que le tuteur peut se spécialiser en mathématiques ou bien en physique et se limite à ce champ. Et il n'est pas un professeur, il n'a pas le rôle de professeur, c'est un appel notamment aux parents, parce que généralement les parents pensent qu'un tuteur c'est lui qui vient, c'est lui qui enseigne tout. Quand on revoit un peu la définition étymologique ou le fondement même du tutorat, c'est un facilitateur, c'est quelqu'un qui connaît le chemin mais qui ne dit pas à l'enfant voilà ce qu'il veut faire, mais il prépare le terrain, il prépare l'environnement pour que l'environnement que l'enfant n'a pas eu à l'école, l'enfant puisse avoir l'environnement à l'école. Encore qu'il doit normalement mieux connaître l'enfant, donc il a l'environnement à la maison où il permet à l'enfant d'être plus épanoui, de mieux comprendre telle notion ou telle autre notion. C'est le même cas pour les stages académiques surtout. Oui, c'est le même cas, presque le même cas, parce que généralement en entreprise, pour les stages académiques, on a des tuteurs, et le tuteur, c'est quelqu'un qui a déjà... il faut noter que dans ce cas, le tuteur a un statut juridique. C'est-à-dire que le tuteur, il est désigné par la structure ou bien il est recommandé par la structure pour travailler avec X ou Y pour son stage académique. Mais il a les mêmes fonctions, notamment de facilitateur, d'encadrement, que dans le cadre D'accord. Oui, mais moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'hier, quand on parlait du mentor et du mentoré, on s'est rendu compte que c'est un choix de confiance. C'est le mentoré qui va vers le mentor et qui choisit ce mentor-là. Or, dans le système de tutorat, c'est parfois l'administration, c'est parfois le service qui désigne un tuteur pour un apprenant ou bien pour un stagiaire. Est-ce que dans ce système, la confiance qui doit régner pour la transmission est vraiment effective? Un peu comme hier pour le mentoring, le mentorat, la confiance incombe beaucoup plus au mentor. C'est-à-dire que c'est le mentor qui s'assure d'instaurer un climat de confiance, mais surtout de préparer la base. Quelles sont les attentes du mentoré et quels sont les engagements du mentor. Pour le tutorat, c'est beaucoup plus, je dirais, une responsabilité partagée. Parce que c'est l'entreprise qui recommande, pas qui choisit, qui recommande le tuteur à l'apprenant ou celui qui fait le stage. Quand vous dites recommande, ça c'est dans le système normal, mais dans le système tel qu'on le connaît ici, dans les services, c'est souvent les chefs de service ou les directeurs carrément qui disent, bon, tel est arrivé, on préfère l'attribuer à tel, donc tel est le tuteur de tel. Est-ce que dans ce système, le tutorat fonctionne réellement? Le tutorat
Oui, il fonctionne. Naturellement qu'il y a des éléments encore à y travailler pour que ce soit plus efficace. Mais je pense que là, ça incombe beaucoup plus à l'apprenant parce que c'est lui qui sait ce qu'il veut. C'est lui qui sait. L'entreprise peut mieux tirer de l'apprenant s'il avait un bon tuteur, mais ça incombe beaucoup plus à l'apprenant et c'est à lui de savoir comment s'adapter à l'environnement pour avoir ce qu'il veut, notamment son expérience. Vous l'avez bien dit quand vous précisez que ça dépend de ce que veut l'apprenant. Et donc, c'est sur la base de ça que l'administration lui choisit un tuteur. Oui, voilà, donc il faut qu'on sache ce qu'on veut en réalité, quelles sont ses aspirations et tout ça, avant de lui choisir vraiment le tuteur. Oui. Ça favorise beaucoup plus les choses, les collaborations. D'accord. Mais dans le milieu professionnel, quand c'est un stagiaire qui devient après un collaborateur et un collègue, il y a parfois des guéguerres de leadership. On sent que celui qui, pendant longtemps, a été apprenti, a envie de s'affranchir de son tuteur. Cela ne se passe pas toujours bien pour vous. Ce serait quoi la marche à suivre pour justement l'affranchissement? On ne reste pas apprenti à vivre non plus. Pour que l'élève devienne aussi autonome. Enseignant autonome. Cela fait appel beaucoup plus encore aux organisations que nous avons aujourd'hui, aux structures que nous avons aujourd'hui au sein de nos organisations et aussi quel mécanisme on met en place pour s'assurer qu'il y ait transfert de compétences, mais qu'il y a aussi la reconnaissance de l'expertise au sein des organisations. Je pense que c'est une vraie question, c'est un vrai travail qui incombe encore aujourd'hui au Donc, vous n'avez pas de réponse toute faite, en fait. Il n'y a pas de réponse toute faite. Naturellement qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Ce que nous pouvons recommander par expérience et par ce que nous avons vu, c'est déjà que à l'interne, qu'on s'assure de reconnaître le mérite de l'apprenant, s'il a l'expertise, s'il a l'expérience, il peut le faire, et que l'apprenant puisse se rendre compte que même s'il a l'expérience, il a l'expertise plus que ceux qui étaient là, cela doit se faire dans un cadre de respect mutuel pour que les choses puissent se passer. Pour que les choses puissent se passer. Merci Moïse, merci Agnat Onifade Bello.